Donc si Dieu nous juge par rapport à ça, qu'est-ce qui va se passer avec vous? Bah écoutez, après je prie pour me faire pardonner, donc mais bon, Vous priez combien de fois par jour? à tous les soirs et parfois le matin. Et vous pensez que les prières vont vous laisser partir? Bah j'espère. Qu'est-ce que vous pensez ça va passer avec les gens qui ont fait de mauvaises choses sur la terre? Par exemple, les terroristes, les gens qui ont tué la semaine passée aux États-Unis, etc. Il y a une justice après la mort? Oui, oui, bien sûr. Je pense que tout ce qu'on fait, ça a des conséquences non seulement sur la terre où nous sommes, mais je pense aussi qu'il y a des conséquences. Enfin, notre âme, il est, enfin, s'allie, et du coup, il y a des conséquences après dans le futur, quoi. Enfin, après la mort. Vous pensez alors qu'il y a un paradis et un enfer? Oui, bien sûr. Un enfer pour les mauvaises personnes et un paradis pour les bonnes personnes? Oui, oui, oui. Et vous irez où, Amélia? Je ne peux pas le dire, c'est Dieu qui dira et qui me jugera. Donc vous croyez que Dieu existe et qu'il Oui. va juger un jour? Oui, oui, bien sûr. Amélia, vous avez jamais entendu parler des 10 commandements? Oui. Si les 10 commandements sont les standards de Dieu qu'il utilise pour juger les bonnes personnes ou les mauvaises personnes, qu'est-ce qui va se passer avec vous? Vous avez jamais regardé les 10 commandements comme un miroir? C'est vrai que dans la société d'aujourd'hui, c'est difficile de les respecter quand même. Enfin, on est beaucoup tenté par beaucoup de choses, donc c'est un peu compliqué de... On va faire juste vite un test. Le 9e, ils disent qu'il ne faut pas mentir. Vous avez jamais menti dans votre vie? Si... Le 8e, ils disent qu'il ne faut pas voler. Vous avez jamais volé dans Ah votre non, vie? ça, j'ai jamais volé. C'est pas un petit mensonge? Ah non, ça jamais. Ça me fait trop mal au ventre, rien que de penser à voler. Même quand vous étiez petite? Ou aujourd'hui, peut-être quand vous travaillez et ils vous payent pour travailler 8 heures, mais vous passez 30 minutes en faisant de non. WhatsApp et de Candy Crush. Ah oui, ok. Mais ça, c'est pas du vol. Ben, s'ils vous payent pour 8 heures, mais vous travaillez moins que 8 heures, peut-être que c'est des vols. Ok, un autre commandement. Les 5e disent qu'il faut obéir nos parents. Vous savez, toujours être une bonne fille. Obéir vos parents. Non. Les 3e, ils disent qu'il ne faut pas utiliser le nom de Dieu sans respect. Vous avez jamais dit « Oh mon... » Si. Donc, vous voyez, Amélia, par rapport au standard de Dieu, les 10 commandements, c'est ce que vous dites. C'est vrai, c'est difficile de les garder, non seulement Oui, parce bien que la sûr. société nous pousse parfois à mentir ou voler, mais aussi parce que nous avons une nature qui nous pousse en elle-même à faire des choses qu'il ne faut pas faire. Donc, si Dieu nous juge par rapport à ça, qu'est-ce qui va se passer avec vous? Bah écoutez, après je prie pour me faire pardonner, donc... mais bon, Vous priez combien de fois par jour? à tous les soirs et parfois le matin. Et vous pensez que les prières vont vous laisser partir? Bah j'espère. Imaginez-vous que vous êtes devant le juge de Nice ou de Paris et vous avez commis 10 crimes et vous dites oui monsieur le juge mais chaque matin je me confesse ou chaque matin je prie avec, je parle avec le juge, est-ce qu'il va vous laisser partir? Bah en fait le truc c'est que si on tue des gens par exemple, on a tué une création de Dieu et du coup même si on prie tous les soirs, après je suis pas Dieu du coup pour juger mais ça se fait pas quoi. Amélia, vous avez un arrière-plan chrétien? Pas du tout. Enfin ma mère un peu mais mon père pas du tout. Donc vous avez quand même une sorte de croyance chrétienne. Oui, oui, oui. Vous connaissez le message chrétien. Comment est-ce qu'on peut aller au paradis, même si on est des voleurs, des menteurs et on a blasphémé le nom de Dieu, etc. Comment est-ce qu'on peut aller au paradis? Bah, prier et avoir la foi. Je vous partage et je vous laisse partir. En fait, le message chrétien dit qu'il ne faut pas faire des choses, parce que si on fait des choses, c'est comme si on essaye de payer ou de soudoyer les juges de Que l'univers. ça soit naturel en fait. Mais même si c'est naturel, nous n'arrivons pas à faire de bonnes choses, autant de bonnes choses pour balancer, si vous voulez, les mauvaises actions que nous avons déjà faites. Ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un qui paye notre amende devant les juges. Vous êtes devant les juges de Paris, vous devez payer 1 million d'euros, et cette personne qui s'appelle Jésus, il vient et il se met entre vous et les juges et il paye votre amende. C'est ce qui s'est passé à la croix. Vous aviez jamais entendu ça? Non, jamais. Jésus est venu pour vivre une vie parfaite. Et il n'a jamais péché. Et après, il a donné sa vie en sacrifice pour vous et pour moi, pour tous ceux qui vont croire en lui. Sur la croix, ce qui s'est passé, c'est qu'il a payé votre dette. Le million d'euros que vous devez payer au juge, il a payé pour vous. Vous pouvez recevoir ces cadeaux, c'est quelque chose de gratuit, mais il y a 2 choses qu'il faut faire. C'est la repentance. La repentance, ça veut dire se détourner de votre péché. C'est non seulement confesser, mais vous confessez votre péché, mais vous laissez tomber ces choses que votre conscience vous dit qu'il ne faut pas faire, le mensonge, etc.
Donc la repentance, numéro 2, il faut mettre votre confiance en Jésus seul. Pas dans vos prières, pas dans une religion, pas dans une église, mais la personne de Jésus seulement, car c'est lui qui est mort et ressuscité pour vous. Et si vous faites ces deux choses, Amélia, je vous souhaite que ça va être ce soir. Vous allez avoir la vie éternelle, pas parce que vous êtes une bonne personne, mais parce que quelqu'un a payé pour vous. Ça, c'est le message. Vous l'aviez jamais entendu comme ça? Non, jamais. Je vous prie juste de considérer ces choses parce qu'il n'y a rien de plus important que votre éternité. On est ici, vous êtes jeunes aujourd'hui, on est ici aujourd'hui, mais demain on peut partir en éternité comme ces deux personnes aux États-Unis. Donc je vous encourage juste, vous pouvez réfléchir à ça. Bien sûr. Amélie, merci pour votre temps. Je peux vous serrer la main?